Y'a Fofana, tu es fort, papa. Il est dormi, toi, on dit là, yeah. Ça dit, c'est le meilleur gardien au monde, il discute pas avec quelqu'un. On peut faire les parades comme ça. On peut rentrer dans le pied de l'adversaire comme ça. Ça dit, le gars, il est plus qu'un gardien de but. Tu es fort que Coutoua le père. Ça dit, c'était pas grâce à lui, que Gabon allait être devant nous. Mais bon, il est payé pour ça. Donc, on va tous s'acharner dessus. Maintenant, les gars, les occasions que vous avez là, marquées. Vous jouez à quoi même? Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand les gars, eux, ils ont occasion, ils cherchent à concrétiser ça rapidement. Parce qu'ils savent qu'ils sont nuls par rapport à nous. C'est vrai, actuellement, on économise les buts pour la CAN et puis pour la Coupe du Monde. Mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas se faire respecter. Ça, c'est les équipes qu'on doit allumer 5-4 en fermant les yeux, même sans réfléchir. Maintenant, c'est côté but de Haller là, ça rentre dans mon cœur comme ça me fait niam. Un joli but de la tête. Ça dit que Haller, c'est le papa des buts bizarres. Ça dit c'est le seul joueur qui est capable de te marquer un but. Tu as l'impression que c'est pas but jusqu'à ce que la bite dise que c'est but. Et que tu vois ça dans les ralentis. Et puis toi, tu dis, ah, donc c'est but, il est fort, hein. Même façon de but de la canne, il a failli marquer ça au Dieu encore. La partie où on lui donne le ballon et puis il punch son pied façon. Non, tu es fort. Maintenant, Adengra petit, tu sais que tu es petit détail. C'est vrai, tu sais utiliser ça, tu rentres rapidement, c'est les tic-tac. Mais aujourd'hui, là, il n'a pas eu de try. Ça dit, tu es fort et quand il n'y a pas de reste, mais on te fait banqueter dans ton club. C'est ça ton entraîneur, là, il va nous dire. Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'on puisse avoir une pépite comme ça, un trésor de son équipe, et puis le faire banqueter au détriment des nullards. De toute façon, on gagne qui on veut, quand on veut, et comment on veut. L'essentiel 1-0 là, ça prend coupe. Et puis de je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on marque au début, et puis on ne marque plus quand le ballon a fini. On appelle ça l'eau à la bouche, on met l'eau à la bouche aux gars, en leur faisant penser qu'ils vont marquer pour égaliser ou bien pour nous gagner. Alors que c'est 1-0 là qui a resté juste pour les faire mal, pour leur montrer que c'est nous les gangabas, on marque, et puis on est capable de rester sur le score là, et quand le ballon va finir, c'est nous on décide. Ça dit, on est fort, et puis on est là, on est fort là. La victoire de la Côte d'Ivoire, l'opposant à la Gambie, les a mis en tête de la liste dans le classement. Mais hier, j'étais étonné de voir beaucoup d'Ivoiriens manifester leur mécontentement suite à ce match. Parce que parmi eux, ils sont nombreux qui disent que la Côte d'Ivoire n'a plus le niveau. Ils sont nombreux qui disent que la Côte d'Ivoire n'arrive plus à se démarquer. Ce que moi je veux dire, c'est que le plus important déjà de 1, c'est de gagner. Et je pense que c'est ce que la Côte d'Ivoire fait depuis un bon moment déjà. Les 2 matchs qu'ils ont joués, c'est vrai, le score était de 1-0, mais ils ont remporté. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire la victoire. Et aussi, je pense que M. MS Faye, c'est quelqu'un d'intelligent et de stratège, dans le sens où il va se baser de ses erreurs et des matchs précédents pour améliorer les matchs à venir. C'est un peu ça. Donc, au lieu de bavarder, le critiquer ou encore apporter des jugements sur son classement, je pense que le plus important est de le soutenir parce que déjà le coaching n'est pas facile. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que le ballon est rond, dans le sens où, honnêtement, il n'y a plus de petites équipes. Même les équipes qu'on sous-estimait à l'époque nous montrent déjà un nouveau visage. Vous allez voir que le Gabon, on s'est moqué d'eux, mais ils ont gagné leur match. La plupart des équipes qu'on voyait comme c'est-à-dire comme des équipes dont on n'a pas peur, sont déjà en train de nous montrer que voilà, ils peuvent prouver, ils peuvent changer les choses. C'est une façon de vous faire comprendre quoi. Le ballon est rond et le match est rempli de surprises. Alors, ne vous basez pas de ces jugements-là. Comme j'ai dit, le plus important était de gagner. Et c'est ce que M. Hermes Faye a fait tout au long de ces 2 matchs. Et nous devons respecter cela. Arrêtons un peu cet esprit de bipolarité où, lorsqu'on joue, même si on gagne, on critique quand même. Sachez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et le plus important, comme j'ai dit, c'est de gagner. Moi, personnellement, je vais féliciter M. Hermes Faye parce que je me rends compte que la plupart des joueurs qu'il a appelés, c'est-à-dire les nouveaux, sont au stade. Il leur donne la chance de pouvoir s'exprimer ou encore de montrer de quoi ils sont capables. Et ça traverse ça qu'il réussit également à faire le bon choix ou encore des bonnes sélections. Chose qui manque à beaucoup d'équipes. Ici au Cameroun, par exemple, actuellement, il y a un conflit entre le coach et la FECAFOOT de Samuel Eto'o. On ne sait pas réellement le problème, mais ces 2 personnes ont un conflit particulier. Vous allez remarquer que lors des conférences de presse, le coach camerounais est toujours en train de dire qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o. Ça signifie qu'en interne, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des choses qui ne donnent pas. Et c'est comme ça que le coach est toujours en train de mettre la pression dans le sens où il dit qu'il va démissionner si son assistant n'assiste pas au match. Parce qu'il faut le dire, la plupart des matchs, il est mis à l'écart, son assistant. On ne le gère pas. Donc du coup, au vu de tout ça, il est toujours en train de se plaindre, il est toujours en train de manifester également son mécontentement. En fait, moi je pense que la plupart des fédérations ou encore la plupart des équipes adverses doivent prendre exemple un peu sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans le sens où on peut donner de la chance aux autres de montrer de quoi ils sont capables et on peut aussi leur donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire, tu peux appeler un joueur, tu lui donnes un temps de jeu,
un temps qui va lui permettre de prouver ou encore de montrer de quoi il est capable. Maintenant, s'il est performant, tu sais déjà que voilà, pour des cas critiques ou encore pour des temps de jeu vraiment importants, il a sa place, il peut également prouver. Mais si on appelle les joueurs et on les met toujours en écart, moi je pense qu'on ne saura jamais de quoi ils sont capables. Et en Côte d'Ivoire, ils font cette différence-là et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire, aucun joueur n'a sa place assurée. Tu joues mal, on t'appelle pas la prochaine fois. Tu joues bien, tu maintiens ta place et c'est comme ça que le parcours continue. Moi, c'est un peu une remarque que j'ai fait là-bas et honnêtement, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est aussi une façon de dénicher les talents et de voir de quoi les joueurs sont capables. Vous allez voir qu'ici, là, chez nous, le fait d'appeler les mêmes joueurs, de leur donner les mêmes temps de jeu, fait en sorte qu'on a les mêmes résultats. Et les résultats sont généralement pareils, c'est-à-dire on a les nuls, on a parfois les défaites et tout. Et c'est comme ça que ça pousse les fans camerounais à manifester leur mécontentement ou encore à toujours se plaindre. Et l'équipe du Cameroun qu'on a aujourd'hui, c'est une équipe vraiment différente de ce qu'on avait à l'époque. Dans le sens où on ne sait plus réellement si les Lions sont indomptables ou encore s'ils sont domptables. Dans le sens où, honnêtement, quand ils jouent, on n'a plus cette conviction qu'on va gagner. C'est-à-dire, nous sommes dans le doute et dans la curiosité. C'est lorsque le match finit qu'on se rend compte que voilà, on a gagné, ou encore on a eu un match nul, ou encore qu'on a perdu. Donc, on n'a plus cette volonté-là que quand on joue, on sait qu'on va gagner. Vous savez que l'époque de Samuel Eto'o n'est plus pareille à cette époque-ci. Moi, je ne sais pas si c'est au niveau du coaching ou encore au niveau de la détermination des joueurs, mais moi, je pense que appeler des nouvelles personnes, c'est important. Leur permettre de jouer est encore mieux. Et régler également les conflits au sein de l'Africa Foot ou encore du ministère des Sports, c'est encore plus mieux. Parce que tant qu'il n'y a pas cette résolution-là, il y aura toujours des polémiques ou encore des conflits. Et tant qu'il y a des conflits, il n'y aura jamais une stabilité dans l'équipe nationale. Il n'y aura jamais une paix entre les joueurs et le coach. Il y aura toujours cette pression et cette peur-là que voilà, si tu veux manifester ou encore t'exprimer, tu ne seras plus convoqué. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc, de prime abord, moi je souhaite déjà qu'on règle ce problème-là qu'il y a entre le coach et Samuel Eto'o, parce que ce problème-là dure déjà très longtemps. Et je pense que ce n'est pas bon. Si on continue dans cette lancée, les résultats seront toujours pareils. Et je ne pense pas que les matchs à venir seront à notre avantage. Donc, essayons déjà de régler ça. Et en ce qui concerne l'équipe de la Côte d'Ivoire, essayons plutôt de les encourager et laissons MS Faye faire son travail. Parce qu'il est stratège, il connaît ce qu'il fait, il connaît qui il faut mettre au moment qu'il faut. Donc, essayons plutôt de l'encourager au lieu de les critiquer. Parce que déjà, coacher une équipe, c'est pas chose facile. Être ce leader-là même, qui est chargé d'apporter son équipe de victoire en victoire, c'est un gros challenge. Et s'il réussit à le faire, même si ce n'est pas facile, je pense que le plus important est juste de le remercier et de l'encourager. Parce qu'il y a des coachs qui sont venus, ils sont partis, mais lui, malgré ses critiques, il est toujours là, il est déterminé, il est prêt à pousser son équipe à chaque fois vers une victoire proche. Et je pense que c'est beaucoup et c'est vraiment important. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, essayons de copier parfois en Côte d'Ivoire ce qui se passe au niveau du coaching et essayons également à nous, en tant que Camerounais, de régler nos conflits internes. C'est vraiment important parce que tant qu'on ne le fera pas, je pense qu'il n'y aura pas la paix, la quiétude lors des matchs et les résultats seront toujours pareils. Et je pense que c'est dommage. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.